Il y a des livres que l'on n'oublie pas. Ce ne sont pas forcément les meilleurs, mais même des années après, on y pense encore. Ils sont là au bon moment, nous prennent par la main et nous emportent. Ces romans correspondent à des périodes particulières de nos vies. Ils apportent leurs réponses, calment nos angoisses et changent éventuellement notre regard sur le monde. C'est ce que je vous propose dans ce nouveau rendez-vous. Découvrir des romans qui ont jalonné ma vie de lecteur et qui m'ont marqué d'une façon ou d'une autre. Je ne me souviens pas forcément de toutes les histoires, ni de tous les personnages, mais ils ont laissé leur empreinte sur mon existence. Ces livres qu'on n'oublie pas, les livres du grenier. Lorsque je pense à ce roman, je revois la mer Méditerranée. Je sens la brûlure du soleil sur ma peau, l'iode dans la fraîcheur nocturne. Je contemple le reflet de la lune sur les clapotis de l'eau. Ce sont les grandes vacances. Je suis à la Londe les Morts. J'ai 11 ans et l'impression tenace de ne pas être à ma place. Je ne bronze jamais, je suis allergique au soleil. Je ne me baigne pas. Je n'ai personne avec qui jouer. Alors je lis. La nuit, sur le port, à la lueur des lampadaires, le jour, sous le parasol, derrière mes lunettes de soleil. J'utilise du sable comme marque-page. C'est une très mauvaise idée. Bien sûr, ce roman, c'est une histoire de vampire. Twilight n'existe pas. Mes seules références dans ce domaine se limitent à des dessins animés, le croque-monstre chaud avec des vilains papous dedans par exemple. Il y a une vieille maison en haut d'une colline, un propriétaire un peu louche, et de plus en plus de personnes qui deviennent vampires. Notamment un petit garçon qui vient hanter son frère et le pousse à le faire rentrer chez lui. C'est peut-être sa sœur, je ne sais plus. Mais elle, frappe à la fenêtre de sa chambre, et ça, c'est terrifiant. Il y a un écrivain maudit qui revient dans sa ville natale à la recherche d'inspiration. Il y a un prêtre qui a perdu la foi. Ce personnage reviendra d'ailleurs dans d'autres romans de l'auteur, mais c'est une autre histoire. Les vampires se réfugient dans les égouts quand le jour revient. Il y en a même un qui ne rentre pas à temps et meurt cramé au milieu de la rue. Vous comprenez pourquoi je reste sous mon parasol, hein ? J'apprends plein de choses. Par exemple, si un jour vous vous faites kidnapper et que l'on tente de vous ligoter, contractez vos muscles au maximum et laissez-vous faire. Dès que votre ravisseur a le dos tourné, vous relâchez vos muscles, la corde se détend et hop, 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 vous vous libérez. J'ai dit hop, 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 ou vous hurlez très fort et attendez qu'on vienne vous aider. Bref, j'adore voir cette épidémie de monstres transformer la ville. J'adore voir les personnages se sortir de situations délicates. Je tremble avec eux, je vis avec eux. J'ai passé de très bonnes vacances avec ce roman. Je n'ai pas retrouvé mon exemplaire pour faire cette vidéo. Finalement, je n'en ai pas besoin. Il est là, pour toujours. Ce roman, c'est Salem, de Stephen King. À vendredi prochain. Ciao. Et si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à faire passer le message autour de vous. On arrive bientôt aux 200 abonnés. Cela fait super plaisir. Merci.